Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui est en fait mon deuxième tutoriel qui consistera à vous montrer comment faire un mortier pour l'airsoft utilisant des grenades de 40 mm comme celle-ci ou celle-là ou bien d'autres, ça marche avec tout en fait. Je vais commencer par vous montrer les matériaux qu'il vous faut. Donc tout d'abord un tube de 50 mm de diamètre en PVC, ensuite un bouchon de 50, un manchon de 50 et de la colle pour maintenir le tout. Donc vous commencez par prendre votre bouchon de 50, vous le dévissez normal, voilà. Vous percez en son centre avec un foret d'environ 6-8 mm de diamètre, on s'en fout, ça change rien, ça dépend juste du diamètre de la vis que vous allez mettre après. Donc vous y insérez, une fois que vous avez fait le trou bien sûr, une vis d'environ 5-6 mm, non 5-6 cm de longueur. Ça dépend de ce que vous avez, hein. Moi j'avais ça, j'ai fait avec ça. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne moi sur mon mortier. Voilà. Donc je dévisse. Tac. Voilà. J'ai rajouté un attache-sangle ici pour mettre une sangle. Le système c'est tout bête, hein. C'est du fil de fer que j'ai pris, que j'ai tordu et que je suis venu serrer entre deux rondelles. Voilà, donc là ça bouge pas, c'est solide, hein, y a pas d'inquiétude si vous voulez faire pareil que moi. Donc le principe c'est que quand vous allez lâcher votre grenade, et ben elle va venir se percuter contre la vis, donc ce qui va venir libérer le gaz, éjecter les billes et normalement toucher quelqu'un si vous avez bien visé. Donc voilà. Ensuite vous remettez le tour. Si j'y arrive. Je crois que je vais faire une petite coupure là, le temps que je remette. Voilà, c'est bon. Pour faire le deuxième attache-sangle qui se situe ici, donc j'ai repris du fil de fer comme pour l'attache-sangle ici. Ensuite, j'ai pris un morceau de PVC d'environ 2 cm de largeur que je suis venu couper. Ensuite, je l'ai coupé comme ça pour que ça donne ça, voilà, et que je puisse le fondre ensuite avec un décapeur thermique pour que ici il prenne une forme de V, voilà, pour que l'attache-sangle reste quand même assez mobile. Pour faire le système de bipied, j'ai repris un tube de PVC de 50 que cette fois-ci je suis venu couper à environ 8 cm du bord. Pareil que pour l'attache-sangle, je suis venu le fendre en deux avec ma scie à métaux, voilà. Ensuite j'ai chauffé le tout pour que ça devienne une plaque. J'ai coupé les 4 angles, voilà. Ensuite j'ai repris mon décapeur thermique pour bien chauffer et faire épouser la plaque à la forme du mortier. Voilà, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai coupé tous mes coins. Donc déjà je trouve que ça fait plus joli, mais pas que. C'est pour permettre au bipied de se replier facilement, parce que là si j'avais laissé les coins je pourrais pas le replier du tout. Voilà, c'est juste pour ça. Donc ensuite pour les accrocher, ça doit être de la vis de 3 mm, pareil avec écrou de 3 mm, donc j'ai percé à 3 mm. Voilà, donc ça bouge pas, c'est plutôt solide, hein. Les boulons se dévissent pas si vous serrez correctement. Voilà. Pour faire le système qui permet de ne pas rebasculer en avant le mortier à chaque fois qu'on tire une grenade, j'ai repris un morceau de tube de PVC de 50 d'à peu près 15 cm de longueur, 15-20, ça dépend de la longueur de votre grenade, hein. Donc moi j'ai prévu pour des grenades plus longues parce que je projette de m'acheter des grenades avec une plus grande contenance en billes. Parce que là celle que j'ai ça doit faire 70 et 30 billes, 36. Donc voilà. Je suis venu le découper en longueur, donc voilà, vous voyez que ça tourne. Donc je vous montre comment ça marche et après je vous explique, espérons que mon mortier se casse pas la gueule parce que là je suis sur du parquet vitrifié et ça glisse beaucoup. Donc voilà, je l'ai maintenu, hein, on sait jamais que ça tombe. Donc vous remontez. Bon, avec la peinture ça coince un peu parce que tout simplement j'ai pas fondu correctement.
Et j'ai mis un peu trop de peinture, donc ça doit être à cause de ça. Donc tout simple, vous prenez votre grenade, vous la ressortez, voilà, vous rabaissez, et vous êtes prêt à retirer. Donc voilà, on peut voir que ça abîme quand même assez la peinture, hein. Là je vais reponcer et je vais repeindre. Donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voilà. Ça c'est très très long à faire. Donc pour avoir un boulot propre comme ça, utilisez une lime à métaux, hein, c'est... Parce que au papier à poncer, franchement, vous en avez pour 1 heure et demie, hein. Déjà que là, j'ai dû bien passer 3/4 d'heure à faire ça. C'est vraiment très très long. Donc voilà. Je sais pas si on peut apercevoir la vis au fond. Ah, si, on l'aperçoit un petit peu. Voilà. Donc, vous remettez. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec la sangle. Donc c'est une sangle que j'ai récupérée sur un carquois de fusil à pompe. Parce que je ne m'en servais pas, je me servais des passants molles du carquois. Donc je me suis dit pourquoi pas m'en servir. Donc voilà, on peut voir que ça donne vraiment un bon look. Donc pour le transporter, il n'y a rien de mieux. Sur le dos, c'est impeccable. Ça gêne pas, c'est... En plus, niveau poids, là, on doit être à même pas 1 kg. Je dirais 800-900 grammes. Donc voilà. Je pense avoir rien oublié. Ah si, question peinture. J'ai utilisé celle-ci. Donc c'est couleur olive de chez Arès. Cette peinture est plutôt de bonne qualité, mais son inconvénient c'est qu'elle couvre pas en fait. Faut passer je ne sais combien de couches pour avoir un résultat assez potable. Par contre, elle résiste à l'eau. Ça c'est vraiment un bon point. J'ai essayé, donc je faisais ça à côté de ma piscine et en attendant que la peinture sèche, je la nettoyais un peu et j'ai mis de l'eau sur le mortier et j'ai pu essuyer sans que ça enlève la peinture. Donc ça c'est une bonne peinture, mais avec un pouvoir couvrant assez faible. Là, cette fois j'ai vraiment fait le tour. Je vous dis à tout de suite pour un test de tir en extérieur. On se retrouve pour le test de tir de mon mortier. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vous montrer un peu la portée du mortier. Et après je ferai un gros plan lors du tir sur le mortier. Donc c'est parti avec ce type de grenade. Et après je ferai avec celle-ci. Voilà. 1, 2, 3, c'est parti. Je sais pas si vous avez vu, à mon avis c'est aller plus haut que les voitures qui sont là-bas. Donc déjà ils sont déjà à 50 mètres. Donc je dirais que le mortier a déjà une portée de 70-80 mètres. Je vais refaire un ajustement. 1, 2, 3, c'est parti. Et bah je suis encore trop haut parce que j'ai pas touché les camions. Donc je vais en refaire un. Donc à tout de suite. Je vais faire un test avec cette grenade. Donc 70 billes. J'ai mis quand même assez de gaz. Donc 1, 2, 3, c'est parti. Ok, loupé. Et je refais un test avec cette grenade. 1, 2, 3. Ok, bah je crois que je les ai même pas touchés là. J'ai pas dû mettre assez de gaz ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Bon, bah je vais vous faire un gros plan sur le mortier quand je tire. A tout de suite. Donc c'est parti, je vais tirer. Voilà, je vais refaire 2-3 tests encore. Je refais un test avec cette grenade. Donc 1, 2, 3, c'est parti. Ah bah là c'est bien parti. Encore un autre petit test. Je vous montre ce système là. Donc le principe c'est que vous levez, vous ressortez votre grenade, vous rabaissez et vous êtes prêt à refaire feu. Bon là je ne l'ai pas chargé. Voilà, tac, tac, tac. Là j'ai les mains qui glissent parce que je viens de lubrifier mes grenades. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des messages privés si vous n'avez pas compris des choses, comment j'ai fait ceci, comment j'ai fait cela. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert, abonnez-vous, partagez, etc., etc. Allez, à plus!